Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming pour un nouvel épisode, l'épisode 109. On redémarre une nouvelle semaine de News Gaming avec encore des révélations, des rumeurs, des leaks, des vidéos, des trailers, plein de choses super intéressantes. Aujourd'hui, actualité assez chargée, 7 news vraiment très intéressantes autour de notre passion commune, le jeu vidéo. Alors on perd pas plus de temps comme ça, on démarre tout de suite l'épisode 109. Allez, c'est parti. La semaine dernière, les amis, on avait vu ensemble que Final Fantasy XIV Online arrive sur Xbox avec une scène assez incroyable, vraiment. C'était inespéré de voir ce genre de choses sur la même scène pendant le Final Fantasy Fest à Las Vegas. Il y avait le président de Square, il y avait le directeur producteur de Final Fantasy XIV et le big boss de Xbox, Phil Spencer, ensemble, main dans la main, pour annoncer donc la sortie de Final Fantasy XIV sur Xbox. C'est une annonce qui a fait grand bruit parce que je vous l'ai dit, c'était quasiment de l'utopie de pouvoir imaginer le retour de Square Enix sur la console du géant américain. Les relations étaient pas mauvaises, mais elles n'étaient pas non plus des plus chaleureuses. Là, visiblement, ça va beaucoup mieux. Je vous avais dit que le président de Square Enix avait déclaré qu'il voulait faire d'autres jeux pour la console du géant américain Xbox, avec là une déclaration que j'ai la plus complète où il a déclaré: nous voulons continuer à offrir de merveilleux jeux aux fans du monde entier. Bien sûr, nous voulons également accueillir la communauté Xbox. Cela commence avec Final Fantasy XIV au printemps 2024, mais nous avons aussi l'intention de rendre nos jeux disponibles sur Xbox dès que possible pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter, a déclaré donc le PDG de Square Enix, Takashi Kiryu, sur scène en live. Ça a mis le feu. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose d'assez fou d'imaginer ça. Et d'ailleurs, Phil Spencer a déclaré juste en suivant: nous avons énormément de respect pour l'héritage de Square Enix et nous avons hâte de continuer à construire cette relation qui débute en amenant Final Fantasy XIV sur Xbox, et nous espérons travailler aux côtés de l'équipe de Square Enix sur de futurs jeux. Donc oui, c'est clairement officiel. Il n'y a pas que Final Fantasy XIV qui va arriver sur Xbox, les autres aussi. Alors, on ne sait pas si les futurs remakes que travaille Square Enix en ce moment, vous savez très bien, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX arriveront sur Xbox. Franchement, maintenant, le doute est permis. On peut vraiment, vraiment l'imaginer. Mais il y en a un autre. Et on en parle très bientôt. Les amis, dans la news précédente, je vous ai dit, juste à la fin, il y a autre chose qui arrive aussi. On a parlé de Final Fantasy VII, le remake, le 9 aussi, qui pourrait peut-être arriver sur Xbox maintenant que Xbox travaille à nouveau avec Square Enix, et ça, franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Mais je vous avais dit qu'il y a possiblement un autre titre qui arrive, et on va en parler maintenant, mais juste avant, je m'excuse pour la bouillie de pixels que vous allez voir, parce qu'en fait, la vidéo que je vais vous montrer, elle commence à dater sérieusement, tout simplement parce que c'est le trailer de Final Fantasy VI. Oui, ça date. Et pourquoi est-ce que je vous montre ça? En fait, tout simplement, il est très probable qu'un remake de Final Fantasy VI revienne dans un avenir plus ou moins proche. Alors évidemment, sur console PlayStation 5, pas seulement, on sait que la Slim et la Pro arrivent aussi, donc on peut imaginer pour ces deux versions de PS5 aussi, mais forcément, maintenant que les deux entreprises recommencent à travailler ensemble, on pourrait très bien voir arriver un remaster de Final Fantasy VI sur console Xbox. Et ça commence sérieusement à prendre de l'ampleur, cette histoire du remaster de Final Fantasy VI, tout simplement parce que l'un des créateurs de Final Fantasy, Yoshinari Kitase, qui est une vraie légende au sein de Square Enix, a tout simplement déclaré, répondu à des questions pendant un interview sur Internet, et je cite: je pense que le remake de FF6 serait difficile. Le remake de FF7 n'est pas encore terminé, donc je ne peux pas y penser. Mais pour Final Fantasy VI, il y a beaucoup de fans au sein de l'entreprise et ils me demandent souvent quand est-ce qu'on fait le 6. Donc on voit très bien avec cette réponse, cette prise de parole, que oui, lui déjà il est fan de FF6, mais pas seulement. Il a aussi des collègues, des camarades de travail qui véritablement ont envie de voir revenir ce Final Fantasy VI remasterisé, parce qu'en fait il faut savoir qu'au sein de Square Enix, FF6 est un des épisodes les plus appréciés, et si je dis pas de bêtises, en plus, historiquement, c'est le dernier Final Fantasy en 2D du développeur japonais. Donc ça serait un épisode vraiment majeur
à voir revenir sur les consoles nouvelle génération. Et ça va même plus loin, cette histoire de rumeurs. En fait, c'est quasiment pas plus des rumeurs, hein, cette histoire, parce qu'en fait, il y a le papa, littéralement, des Final Fantasy, qui aimerait aussi voir arriver en version remasterisée Final Fantasy VI. On le voit ici à gauche. C'est tout simplement Monsieur Hironobu Sakaguchi, qui est une véritable légende au Japon, le papa de Final Fantasy, de la saga de Final Fantasy, a déclaré qu'il aimerait beaucoup voir revenir Final Fantasy VI en version remasterisée, et pas seulement, il a déclaré aussi que cet épisode 6 est un épisode spécial pour Uematsu, et Uematsu-san, c'est le compositeur de quasiment toutes les musiques de la saga des Final Fantasy. Donc nous avons le papa, l'un des pères de Final Fantasy, nous avons le papa de la saga Final Fantasy, nous avons le compositeur principal de la saga Final Fantasy, nous avons énormément apparemment de développeurs chez Square Enix qui le demandent, donc ouais, on peut dire que Final Fantasy VI arrive prochainement en version remasterisée, parce que rien n'a été déclaré officiellement, mais toutes ces déclarations, tous ces indices qui s'emboîtent mais juste trop parfaitement, c'est un peu beaucoup. Donc on pourrait presque le dire nous officiellement, Final Fantasy VI remasterisé revient quand, on ne sait pas, mais c'est sûr, il revient. Si vous êtes possesseur de la console PS5, eh bien vous allez être ravi d'apprendre qu'une belle mise à jour arrive sur votre machine. Franchement, c'est vraiment une bonne mise à jour. Pour l'instant, elle est en bêta, mais elle arrive très bientôt en version définitive. En fait, dans cette mise à jour, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, une option d'accessibilité qui va permettre d'avoir une deuxième manette de la console en tant que numéro 1. Je vous explique. En temps normal, il y a toujours une manette, la manette qu'on pourrait qualifier entre guillemets de manette maître. C'est la manette numéro 1 qui est considérée comme telle par la console. Là, avec cette mise à jour, on pourra activer une option pour faire en sorte que la console considère la deuxième manette en tant que numéro 1 également, en même temps, comme s'il n'y avait qu'une seule manette alors qu'il y en a deux. Ça peut être utile, par exemple, on peut très bien imaginer une personne qui a un enfant qui est en train de jouer à un jeu, qui est en train de bloquer un certain niveau, un passage, il galère, eh bien vous pourrez l'aider avec la deuxième manette, vous la prenez en main, et ce que vous allez faire avec votre manette sera retranscrit à l'écran comme si vous aviez la manette numéro 1. C'est assez pratique, franchement, c'est tout bête comme idée, mais ça peut rendre de grands services. Autre nouvelle petite option apportée par cette mise à jour, et franchement, ça va faire du bien pour ceux qui sont vraiment des gros consommateurs de jeux, bah, tout simplement, la machine va pouvoir accepter les capacités de stockage bien plus importantes. À l'heure actuelle, on peut mettre des SSD sur la console PS5 de maximum 4 Tera. Et bien très bientôt, grâce à cette mise à jour, ça sera doublé. On pourra passer à des SSD de 8 Tera. C'est franchement très bien. À mon avis, on pourra dire adieu aux problèmes de stockage. 8 Tera avant de les remplir, franchement, ça va mettre pas mal de temps. Ou alors, il faut vraiment être un gros consommateur et collectionneur de jeux. Les 8 Tera, c'est une excellente nouvelle. Pour d'autres personnes, avec une autre option permise par cette mise à jour, franchement très intéressante aussi, c'est ceux qui sont équipés en home cinéma type Dolby Atmos. Franchement, vous avez de la chance. Eh bien, la mise à jour va apporter la compatibilité Dolby Atmos pour les jeux. Ça va faire vraiment du bien pour toutes ces personnes qui sont équipées pour, avec vraiment une immersion sonore bien plus élevée. Le Dolby Atmos, c'est en gros ce qui se fait de mieux pour le home cinéma. J'imagine un petit peu pour le gaming. Franchement, c'est intéressant. Ça fait du bien, une belle et grosse mise à jour comme ça pour la console PS5, avec, à mon avis, la mise à jour majeure, c'est cette possibilité de doubler la capacité, de passer de 4 Tera maximum à 8 Tera. C'est franchement très impressionnant, et ça va faire du bien parce qu'on connaît tous ce problème. Les jeux deviennent de plus en plus gros, ils ont des capacités au niveau de la texture, de la réalisation et de la résolution beaucoup plus élevées à chaque génération de jeu. Du coup, 8 Tera, ben c'est plutôt pas mal. Même si 4 Tera c'est déjà bien, même franchement très bien, de savoir de passer à 8, bon, le prix il va avec, mais ça permet d'avoir un confort, d'avoir une tranquillité au niveau du stockage non négligeable. Donc ben, tout simplement, merci Sony. S'il y a un jeu de chez Bethesda qui est vraiment très apprécié par pas mal de monde, c'est The Elder Scrolls 4 Oblivion. Le jeu ne date pas d'hier, franchement, il est sorti déjà il y a une paire d'années, c'était en 2006, si je dis pas de bêtises. Il était sorti en premier sur PC et Xbox 360, et un petit peu plus tard sur PlayStation 3. Le jeu est très apprécié, il a encore aujourd'hui une énorme base
de fans. Vraiment, c'est un des jeux de Bethesda les plus appréciés, Oblivion. Et pourquoi je vous parle de ce titre? Ben, tout simplement parce qu'il est très probable qu'il revienne en version remasterisée. Oui, c'est la mode en ce moment. Et c'est une rumeur qui a quand même un peu de crédibilité. Tout simplement parce que c'est un ancien employé du studio de développement Virtuos qui a déclaré que oui, la remasterisation d'Oblivion est en route chez Virtuos. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait porter assez de crédit à cette déclaration? Ben, tout simplement parce que il y a quelque temps, il y avait déjà eu la même rumeur concernant ce même studio Virtuos, concernant le remake de Metal Gear Solid. Il s'est avéré exact. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer que la rumeur concernant Oblivion pourrait aussi se révéler exacte. Donc on verra bien, c'est franchement pas pour tout de suite, ça ne reste qu'une rumeur, aussi grosse soit-elle, mais on va quand même essayer de garder tête froide, hein. On va attendre un petit peu, rien n'est confirmé, on verra bien, mais c'est vrai que ces déclarations concernant Virtuos ont toujours été révélées exactes. Du coup, pour Oblivion, on pourrait très bien l'imaginer aussi. En tout cas, ça ferait vraiment plaisir à pas mal de monde, parce qu'Oblivion, je vous l'ai dit, hein, c'est un des titres les plus appréciés de chez Bethesda. Le voir arriver en version remasterisée pour console Xbox et PS5, peut-être, on verra, hein, parce qu'on sait très bien que Bethesda appartient à Xbox, mais il est possible qu'ils fassent le remaster aussi pour la PlayStation. Donc on verra vraiment, pour l'instant rien d'officiel, mais on va surveiller ça du coin de l'œil. Les amis, on parle régulièrement d'un jeu ici sur la chaîne, et pas que ici, hein, je le vois bien sur Internet, sur YouTube, on parle beaucoup d'un titre. Ce titre, ben, c'est celui-ci, que des choses qui commencent à se mettre en place, et ça commence à être sérieux. Ça commence à être sérieux tout simplement parce qu'on voit ici cette image, voilà, avec marqué en anglais que c'est une plutôt cool police appelée, et je vous le décortique, Red Dead Redemption Ultra HD Headline. En fait, là, je pense qu'on a carrément le nom officiel du jeu, Red Dead Redemption Ultra HD. On verra vraiment ce qu'il en est, mais c'est très probable que le jeu va s'appeler comme ça. Et cette petite capture, en fait, c'est tout simplement une capture qui a été faite sur la ligne presse de Twitter de Rockstar. Donc oui, Rockstar s'apprête très prochainement à déclarer quelque chose d'officiel, parce que si ça s'est apparu sur la ligne de presse, ça veut dire que les choses commencent à bouger sérieusement, à se mettre en place. Donc à mon avis, dans les prochains jours, prochaines semaines, on aura quelque chose d'officiel de la part de Rockstar concernant l'annonce de ce nouveau Red Dead Redemption, premier du nom, version remasterisée, très probablement qui va même s'appeler Ultra HD. On verra si c'est le cas ou pas, mais en tout cas, clairement, les choses prennent place, prennent position, et on aura des nouvelles, à mon avis, très bientôt. Les amis, vous vous en souvenez très certainement, sur la chaîne, j'en ai parlé il y a un petit moment déjà, du futur Assassin's Creed Red qui va se dérouler au Japon féodal. J'en avais parlé d'ailleurs avec l'un d'entre vous abonnés dans la zone de commentaires, comme quoi le personnage principal, le héros, pourrait être une personne de couleur, une personne d'origine africaine. On se demandait si c'était cohérent et crédible avec la période choisie et le lieu, le Japon féodal. Donc on commençait un petit peu à se poser des questions, il y avait pas mal de rumeurs autour de ça, et on avait appris aussi à l'époque qu'il est très probable qu'il y a deux personnages jouables dans le jeu, un homme, un samouraï, et une femme shinobi. D'ailleurs, pour la petite histoire, au Japon, on ne dit pas une femme shinobi, on utilise plutôt le mot de kunoichi, qui est là pour désigner donc une femme, entre guillemets, shinobi. Concernant ce personnage, qui donc devrait être d'origine africaine, eh bien, on commence à apprendre des choses assez intéressantes, car il semblerait que ce soit exact. Oui, le personnage principal serait de couleur noire, tout simplement parce qu'en fait, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. À l'époque du Japon au XVIe siècle, il y avait une personne de couleur qui était originaire du Mozambique, qui a eu le nom en japonais de Yasuke. Il avait reçu le surnom de Kuro-san ou de Kurosuke. En fait, il faut savoir qu'au Japon, Kuro, ça veut dire noir. Et cette personne était tout simplement le porteur d'armes du seigneur de guerre Oda Nobunaga, très très important pour l'histoire japonaise. Donc cette personne a réellement existé. Il n'était pas vraiment un samouraï, mais plutôt un guerrier et porteur d'armes de ce seigneur de guerre. Et donc Ubisoft a utilisé cette partie de l'histoire véridique du Japon féodal pour pouvoir le porter sur le jeu vidéo Assassin's Creed Red. Alors on va voir bien évidemment plus tard comment est-ce qu'Ubisoft va apporter cette importante page de l'histoire au sein du jeu vidéo, comment est-ce que ce personnage va se retrouver donc samouraï entre guillemets, ou en tout cas assassin dans la série mythique d'Ubisoft.
tout de même, c'est très intéressant et on apprend aussi que ce jeu est vraiment très très important pour l'éditeur français, tout simplement parce qu'on vient d'apprendre que le jeu Immortal Phoenix Rising 2 a été pas vraiment annulé, mais en tout cas très fortement arrêté, voire repoussé, tout simplement pour mettre le plus de monde possible à travailler sur Red pour pouvoir le sortir en temps et en heure, surtout sans bug majeur, pour pouvoir donner vraiment un jeu de qualité au moment de sa sortie. Donc on verra vraiment, pour l'instant on n'a pas de date de sortie concernant Assassin's Creed Red, mais toujours est-il que c'est vraiment un projet très important pour Ubisoft, avec en plus de ça, cette petite notion historique réelle qui franchement est très intéressante et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment Ubi va amener tout ça, vraiment, pour expliquer aux gens comment cette personne se retrouve en tant qu'assassin dans ce Japon féodal. Ça semble super intéressant, je suis vraiment très curieux de voir le résultat final. On a hâte. Pour l'instant, franchement, il va falloir attendre parce qu'il n'y a pas de date de sortie, même une fenêtre qui a été annoncée par Ubisoft. On va leur laisser le temps, mais en tout cas, c'est très intéressant. Les amis, on va parler de Spider-Man. Vous savez, Spider-Man 2 arrive en exclu sur PS5 bientôt. Le jeu semble en plus de ça vraiment très très bon. On verra au moment de sa sortie. Mais on apprend des choses très intéressantes autour de cette licence qui vraiment est phare pour PlayStation. Mais il faut savoir qu'à la base, c'était pas prévu comme ça. En fait, c'est une histoire assez intéressante et assez dingue. Il faut savoir que Marvel était assez mécontent du travail précédent de Activision, parce que c'était Activision qui s'occupait du développement des anciens Spider-Man, et ils n'étaient pas très très contents du résultat. Du coup, ils avaient tout stoppé, et ils avaient décidé de faire en sorte de faire un nouveau jeu, mais surtout au niveau de la qualité de quelque chose vraiment très très bon. Et ils ont approché deux sociétés à l'époque, c'était Sony et Microsoft. En fait, à la base, Marvel voulait faire de Spider-Man un jeu multiplateforme. Ils voulaient que le jeu sorte autant sur Xbox comme sur PlayStation, voire peut-être même sur une autre machine. Mais Microsoft a réfléchi et ont décliné l'offre. Ils ne se sont pas plus intéressés que ça à la licence Spider-Man. Sony a trouvé le jeu, en tout cas l'hypothèse du jeu, assez intéressante et ils ont décidé tout simplement de travailler dessus. On a vu le succès colossal du premier, ils ont racheté Insomniac Games et maintenant on connaît la suite. Et on apprend maintenant que oui, le jeu Spider-Man aurait dû être multiplateforme, comme beaucoup de jeux, tout simplement, avant d'être une exclue PlayStation. Le 2 arrive donc bientôt. C'est quand même une petite révélation qui met en lumière pas mal de choses. Les choses bougent, les plans changent. C'est jamais très figé. On l'a vu en plus avec la très très récente histoire concernant Xbox et Square Enix. On pensait tous que pour voir un jeu Final Fantasy sur Xbox, en fait, ça allait être très compromis. Au final, le 14 Online arrive bientôt et d'autres titres aussi déclarés par la bouche du président de Square. Là, on apprend que Spider-Man aurait dû être un jeu multiplateforme, que Marvel avait approché même Microsoft pour pouvoir développer le jeu. Microsoft avait décliné l'offre. Finalement, c'est Sony qui a récupéré la licence et ils ont vu le potentiel dans le jeu, vraiment un gros potentiel, et on l'a vu, ils ont franchement eu plutôt raison, ils ont carrément acheté le studio de développement, et Spider-Man donc est devenu une licence exclusive pour les machines du géant japonais Sony PlayStation. C'est assez intéressant de voir un petit peu toutes ces histoires concernant le jeu vidéo, parce que ça met en lumière pas mal de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Là, Spider-Man se retrouve vraiment une exclue, mais à la base, c'était pas prévu du tout comme ça. Voilà les amis, c'est terminé. On arrive à la fin de cet épisode 109 des News Gaming. J'ai, comme d'habitude, beaucoup aimé, apprécié, préparer toute cette vidéo pour vous. J'adore échanger avec vous autour de notre passion commune, le gaming. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les partages, venir aussi dans la zone de commentaires. On échange tout le temps. C'est toujours un réel plaisir. Et toutes les personnes qui n'ont pas encore rejoint l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes au bon endroit pour avoir des news fraîches et de qualité sur le gaming. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Si vous êtes en vacances encore, profitez-en bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Bye bye.